Bienvenue à ce temps de célébration pour le Seigneur. Lui qui est encore digne d'être adoré ce matin. Lui qui est digne d'être célébré. Nous sommes là pour lui dire combien il est bon pour nous. Alléluia. Amen. Takuviode, novinye bubu takuvi ola fe ome. Do wabo ichi e na kafu apetola. E la benaye de kakweche. Abafia Kristo miedo wodechi. Nenye fia nenye vava. Abafia Kristo miedo wodechi. Nenye fia nenye vava. Oh chidudu. La botane. Nukunu mawe. Lutifa fafia. Wenye fia nenye vava. Oh chidudu. Fafia, wenye fiafia nenye oh chidudu la botane nukunu mawe nuti fafia, wenye fiafia nenye vava abafia Kristo miedo wodechi wenye fiafia nenye vava oh abafia Kristo miedo wodechi oh, chidudu, la botane, nukunu mawe, wenye fiafia nenye, oh, chidudu, la botane, nukunu mawe, wena nuti fafia, wenye fiafia nenye vava. Where
sule wapene. Wasikpene, wasikpene. Jesus. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es unique en ton genre, Seigneur. Oh Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il 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 n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point, nul n'est comme toi, Seigneur. Nous avons reconnu que il n'y a pas de Dieu comme toi. Ma wade keme sakliwo. 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 Yes, c'est keme sakliwo. Ma wade keme sakliwo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans ma vie, dans ma famille, je ne connais que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Kabio, Osio. Hey! Kabio, Osio. You are the King above all the earth. Kabio, Osio. Kabio, Osio.
Above all the earth, Langi bawola mekae soklio miadi haglombe mekae soklio soklio wenye tipo plangi bawola Du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voici encore un autre jour qu'il a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de gloire et d'allégresse. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter pour ce grand jour que tu es en train de nous donner. Nous voulons écouter ta parole. Cette parole qui est esprit et vie. Qu'elle nous pénètre. Qu'elle nous transforme. Qu'elle produise les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous bénissons le nom du Seigneur. Ce jour est encore spécial. Il y a quelques temps maintenant, nous sommes en train de faire une étude concernant comment porter des fruits dignes de la repentance. Et nous avions commencé par toucher les éléments du fruit de l'esprit. Bon, quand nous venons à Jésus, ce n'est pas tout. Mais il y a d'autres choses à faire. C'est pourquoi quand les gens venaient vers Jean-Baptiste pour être sauvés, Jean leur a dit quelque chose. Retournons dans notre fameux verset Matthieu 3, versets 7 et 8. Matthieu 3, le verset 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Fuir la colère à venir est très importante. Parce que ce qui se passera après la mort, si quelqu'un ne fuit pas cette colère, si quelqu'un fait face à cette colère, n'est pas facile. Et c'est ce message que nous prônons tous les jours en demandant aux gens de donner leur vie à Christ. Et quand nous voyons ce que les apôtres ont dit dans Acte 2, ils leur ont donné encore des conseils pour fuir la colère à venir. Mais l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste est allé loin. Il dit: comme vous fuyez la colère à venir, ce que vous devez faire,
c'est de produire du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas seulement fuir la colère à venir, mais il faut aussi un travail. Il faut produire du fruit. Ce qui est très important en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement que nous venions chez Dieu pour chercher la guérison, pour chercher la solution à nos problèmes, mais nous devons aussi porter du fruit. Donc ces jours-ci, nous avions commencé par étudier les éléments du fruit du Saint-Esprit. Nous avons touché l'amour et nous avons touché le second élément qui est la joie. Et à ce jour, nous allons toucher le troisième élément qui est la paix. C'est quoi la paix? Selon le dictionnaire Larousse, la paix est un état de non-guerre entre deux nations, entre des ethnies, entre deux personnes, état de non-guerre. Mais ce ne sont pas seulement les guerres des armes physiques, ou bien les armes bactériologiques, ou bien les armes chimiques. Selon le dictionnaire chrétien, cet état de non-guerre, c'est cet état de tranquillité et de quiétude qui est à l'intérieur d'un être humain, qui commence à l'intérieur de l'homme, qui est le produit de la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Ça dit quand l'homme se réconcilie avec Dieu, réconcilier là. Quand il se réconcilie avec Dieu, il y a la paix. Donc cet état, la paix qui est cet élément du fruit du Saint-Esprit, a divers paramètres. Je vais toucher ces paramètres. Qu'est-ce qui même a enlevé la paix dans le cœur de l'homme? C'est le péché. Quand l'homme avait péché, dans Genèse 3, le verset 15, Dieu dit qu'il mettra inimitié entre l'homme et le serpent. Ça dit l'homme et le serpent sont dans une situation de guerre, dans une situation de combat. Or, ce n'est pas le serpent, l'animal, mais c'est le diable qui s'est incarné dans le serpent pour séduire l'homme. Mais avant cette inimitié entre l'homme et le serpent, comme l'homme a désobéi aux ordres de Dieu et a obéi au serpent, il est automatiquement devenu ennemi de Dieu. Donc, il a maintenant à combattre face à Dieu. Et quand Dieu vient, Dieu met encore une inimitié entre lui et le serpent. Dans Genèse 3, le verset 17, même Dieu est allé loin. Il dit même le sol sera maudit à cause de toi. Ce qui a fait qu'il n'y a plus de paix sur la terre. Même quand vous cherchez la paix, il n'y a pas de paix.
Pourquoi? Il y a un autre enjeu qui est entré dans le monde. Le péché. Le péché a fait que la paix a été ôtée de la terre. C'est pourquoi il y a les guerres, il y a les conflits, il y a les incompréhensions dans les maisons, dans les couples. Même il y a des incompréhensions entre l'homme et sa propre personne. Ce qui fait que Dieu a promis qu'il enverra quelqu'un. Un des noms de Jésus-Christ est le prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5. Il dit qu'on appellera Jésus-Christ prince de la paix. Parce que c'est lui seul qui a amené la paix. Parce que notre Dieu est appelé le Dieu de paix. C'est lui qui donne la paix. Le diable ne peut jamais donner la paix. Parce que lui-même, il n'a pas la paix. Ce qu'un homme a, c'est ce qu'il peut donner. Mais l'ennemi n'a pas la paix. Il ne peut pas donner la paix. Pourquoi? Quand il s'est rebellé contre Dieu, il a été précipité. Il a été condamné. Et il n'y a pas la paix pour quelqu'un qui est condamné. Quelqu'un qui est condamné, qui se trouve dans une prison, n'a pas la paix. C'est pourquoi l'ennemi a conduit les hommes à s'enfreindre à la loi de Dieu pour que cette paix aussi soit ôtée de leur cœur. Et il a fallu que Dieu envoie quelqu'un. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. Amen. Jésus est appelé prince de paix. Parce que quand il viendra, quand il est venu sur la terre, il a amené la paix. Il a amené la paix. Ce que je veux que vous compreniez, quand la terre a été créée, avant que le péché n'entre dans le monde, il y avait la paix sur la terre. Il y avait la paix entre l'homme et les animaux. Il y avait la paix. Mais c'est le péché qui a ôté la paix. C'est pourquoi Jésus est revenu pour remettre cette paix-là. C'est pourquoi dans Romains 5, le verset 1, l'apôtre Paul dit que comme nous sommes réconciliés, justifiés par la foi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous avons la paix avec Dieu. Oui. Romains 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. À travers notre foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Ne pense pas que tu peux avoir la paix ailleurs. L'argent ne donne pas la paix. L'argent seul ne donne pas la paix. Mais Jésus avec l'argent, Jésus quand Jésus est là, avec l'argent tu peux avoir une petite paix. Mais la grande paix, la paix c'est Jésus. Les enfants ne donnent pas la paix. Le mariage ne donne pas la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Parce que tout ce qui entoure les choses, quand Jésus n'est pas dans quelque chose, tout ce qu'on y ajoute n'amène pas la paix. Colossiens 1, le verset 20. Colossiens 1, le verset 20.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Dieu veut faire la paix avec les hommes à travers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu a eu la paix, que nous avons la paix avec notre Père Créateur. Et dans le mécanisme de paix se trouve la réconciliation. Ça dit on se réconcilie parce que il y a quelque chose, un problème qui a été créé entre moi et quelqu'un. Ce qui fait qu'on ne se comprend pas. Mais dans la réconciliation, vous levez les choses un peu, mais on avance. Ça dit quand on se réconcilie, maintenant on a la paix. Ça dit on a confiance que celui avec qui je me suis réconcilié et qui a accepté mon pas de réconciliation, maintenant nous décidons ensemble pour marcher. Et ça ramène l'intimité, la cohésion, la convivialité, et ça ramène la quiétude. Donc, la paix dont nous parlons se passe à 4 niveaux. Il y a la paix avec Dieu. La paix avec Dieu se fait quand nous tournons vers Dieu. À travers la personne de Jésus-Christ. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que nous sommes devenus des ennemis de Dieu et que nous venons à Dieu à travers Jésus-Christ, nous avons la paix. C'est ce qu'on nous a lu. Mais il y a aussi ce que nous appelons la paix intérieure, la paix du soi. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Il y a beaucoup des interrogations. Nous sommes dans un monde de problèmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette paix. Nous-mêmes, des fois, ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Il y a des interrogations. Des fois tu te demandes, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va? Quand tu as la paix avec Dieu et que tu as une bonne communion avec le Seigneur Jésus, lui seul peut te donner cette paix intérieure concernant ce que tu fais. Parce que quand tu n'as pas la paix dans ce que tu fais, quand ta conscience t'accuse, tu ne peux pas avancer. L'apôtre Paul dit dans Romains 9, le verset 1, il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Tu peux avoir cette paix intérieure si ta conscience est une conscience vivante. Et cette conscience te convainc. Et te pousse en disant, le Seigneur est avec toi. C'est un tampon du Saint-Esprit dans ton âme. Dans ton homme intérieur. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire quelque chose. Mais en toi, tu as cette tranquillité. Tu as cette quiétude. C'est pourquoi Paul, il allait à Jérusalem. Dans Actes 21,
Agabus a prophétisé que celui à qui appartient cette ceinture, quand il va à Jérusalem, on va l'arrêter, on va le torturer. Et les gens ont dit à Paul de ne pas aller. Mais Paul dit, je vais aller. Il est parti. Pourquoi? Dans Actes 20, le verset 22 à 24. Il dit, et maintenant je vais à Jérusalem. Bon, lis. Acte 20, le verset 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, amen. Le Saint-Esprit a averti Paul. C'est pourquoi dans Acte 21, on dit qu'on va l'arrêter à Jérusalem, les gens l'ont supplié de ne pas aller. Mais il est parti. Il est arrivé là-bas, on l'a vraiment arrêté. Mais Paul était confiant parce qu'il avait été averti. Et dans Actes 23, le verset 11, au moment où il était dans les chaînes, un ange est venu lui dire, lui confirmer que tu es sur la bonne voie. Donc cette paix dont nous parlons, la paix de l'homme, que tu dois ressentir, c'est un dépôt divin. C'est un dépôt du Saint-Esprit. Oui, lis Acte 23, le verset 11. Acte 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. » Amen. Vous voyez, il est dans les chaînes. En prison. Mais quand l'ange lui a donné cette confiance, il aura la paix. Cette paix parce que Dieu est avec lui. Pourquoi? Dans Isaïe 43, verset 1 à 3, il dit, je te rachète. Il dit, si tu traverses l'eau, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. C'est-à-dire, quand il y a cette promesse de protection, ce ne sont pas les flammes physiques seulement. Mais nous traversons des moments difficiles. Mais Dieu dit qu'il sera avec nous. C'est pourquoi tu auras cette paix. Tu auras cette tranquillité. L'autre niveau de la paix, c'est la paix avec les hommes. La paix avec les gens. Tu ne peux pas dire que tu as fait la paix avec Dieu, que tu as fait la paix avec toi-même, et que tu n'as pas fait la paix avec les hommes. Parce que dans Romains 12, le verset 18, l'apôtre Paul dit quelque chose. Si cela dépend de vous, autant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde. Oui. Romains 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible. C'est possible. C'est possible. Si ça dépend de toi là. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Il dit soyez en paix avec tous les hommes, pas avec certains hommes, pas avec certaines personnes, pas avec ceux qui sont seulement en paix avec vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne créons pas de foyer de tension. Évitons les foyers de tension. Même si tu as l'habitude de te bagarrer, si tu as même la force de combattre, et peut-être que tu dis que tu as le don de lutter, lutter contre les hommes. L'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Parce que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pourquoi nous devons avoir la paix avec les hommes. C'est très important. Mais le dernier niveau de la paix, c'est la paix avec la créature. Tout ce que Dieu nous a donné. Mais sur cette terre, seul Dieu peut t'accorder cette grâce. Parce que le péché a ouvert certaines portes. Et le sol a reçu une loi. Et seul Dieu est capable de parler maintenant à la créature d'avoir la paix avec toi. Et quand nous parlons de la créature, nous touchons par exemple les animaux. Il y a des animaux qui sont des carnivores. Les lions qui peuvent déchirer l'homme. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'il y a la paix maintenant, on dit d'avoir la paix avec la créature. C'est pourquoi tu te lèves, tu vas dans la brousse, dans une fosse au lion pour dire je suis venu vous apporter la paix. Ils vont te déchirer. Ils vont ou bien tu vas chercher un serpent pour dire oh, il ne va pas me mordre. Tu poursuis le serpent. Non. Quand ces bêtes féroces là t'attaquent, au moment où tu es sans protection, Dieu peut t'accorder la grâce. C'est ce que Dieu a fait avec Daniel. Il s'était retrouvé dans la fosse aux lions. Mais les lions étaient en paix avec lui. Avec la paix avec la créature, la terre, il y a des gens, le chien, ton travail, ton boulot. Ça dit il y a conflit entre toi et ton boulot. C'est pourquoi le boulot ne t'amène pas, ne te génère pas ce dont tu as besoin pour survivre. Et il faut prier Dieu qu'il amène cette paix. Amen. Amen. Mais les 3 premiers niveaux de paix sont tellement importants. La paix avec Dieu. Et ce n'est pas seulement parce que tu as reçu Christ et que tu es en paix avec Dieu, c'est pourquoi tu dois vivre comme n'importe comment. C'est maintenant que tu dois maintenant activer, c'est-à-dire tu dois entretenir cette paix chaque jour en suivant les ordonnances de Dieu, en obéissant à la voix de l'Éternel. De la même manière, tu dois entretenir la paix avec toi-même. C'est un travail. Parce qu'il y a des conflits continuels. Des conflits continuels à l'intérieur. Et il faut avoir la paix avec
les hommes. Mais pour terminer ce matin, je sais que tu es en train de te poser une question. Et le diable lui-même, est-ce qu'on peut avoir la paix avec le diable? Sur cette terre, il n'y a pas de paix entre l'homme et le diable. Parce que nous avons l'autorité de le chasser. Lui, nous devons le chasser à tout moment. Tu ne peux pas traiter un pacte de non-agression avec le diable. L'être humain et le diable avec ses démons ne peuvent jamais avoir la paix. Même si le diable trompe quelqu'un que lui il va avoir la paix avec lui, il te trompe. Parce que cette loi n'est pas dans le diable. Il n'a pas la grâce pour avoir la paix. Lui-même a été condamné. Il a été condamné pour toujours. C'est pourquoi il ne peut pas créer la paix dans aucun environnement où il se trouve. Même si le diable lui-même veut avoir la paix, il ne l'aura pas. Maintenant, une autre question, c'est que est-ce qu'il peut y avoir la paix, l'état de non-guerre sur cette terre? La réponse est 2, oui et non. Non. Dans notre dispensation, il n'y aura pas la paix. Jusqu'à ce que l'église ne soit enlevée, il n'y aura pas la paix. Il y aura tout ça là. Les guerres, les bruits de guerre. Aucun pasteur ne peut prier pour dire qui est la paix. Et vous croyez qu'il y aura la paix. Cette paix que Dieu a prévue pour l'homme quand il a créé la terre. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans. Qu'on appelle la grande tribulation. Il n'y aura même pas la paix. Mais quand Jésus viendra rester 1000 ans sur la terre, il y aura la paix. C'est là où je dis qu'il y aura la paix encore sur cette terre. Cette terre va expérimenter 1000 ans de paix avant qu'elle ne soit détruite. Donc tu dois comprendre ces choses-là et savoir comment utiliser la paix dont nous parlons. Et cette paix de Dieu, c'est notre réconciliation avec Dieu, notre réconciliation avec nous-mêmes et notre réconciliation avec les frères. Et comme je l'ai dit, la réconciliation avec la créature. Mon frère, ça c'est un élément du fruit. Tu dois avoir cette paix dans cette dimension. Et maintenant, tu peux avancer. C'est pourquoi la paix est un élément du fruit du Saint-Esprit. Je sais que tu traverses quelque chose maintenant. Mais Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Mais la paix a tranquillisé leur cœur et n'ont pas été brûlés. Que le Seigneur qui te voit t'assiste, qu'il te visite, qu'il intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au prophète Obed de venir nous conduire dans la prière. Amen. La paix est là. La paix est là. Si tu as
Jésus-Christ, l'appelle. Si tu n'as pas Jésus, la paix n'est pas là. La paix, oh, la paix, la paix est là. La paix, oh, la paix, la paix est là. Si tu as Jésus-Christ, la paix est là. Si tu n'as pas Jésus, la paix n'est pas là. La paix, oh, la paix, la paix est là. La paix là, la paix, la paix est là. Si tu as Jésus-Christ, oh, la paix est là. Si tu n'as pas Jésus, la paix n'est pas là. Oh, si tu as Jésus-Christ, la paix est là. Si tu n'as pas Jésus, oh, la paix n'est pas là. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre papa. Papa, que Dieu te bénisse et qu'il t'élève. Bien-aimé, ce matin nous allons prier. Ça fait un temps nous sommes enseignés par rapport aux fruits de l'esprit. Et nous sommes au 3e niveau. Et il est question de la paix. Alléluia. Alléluia. La paix a une grande importance pour toi et pour moi. Avant que Jésus ne quitte cette terre pour le ciel, la Bible dit qu'il a rassemblé ses disciples et il a apparu à ses disciples et il a soufflé sur eux. Recevez ma paix. Je vous donne la paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ce matin je viens à toi pour que tu reçoives la paix. Et que si tu as entendu ce matin cet enseignement, elle fait partie du fruit de l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui apporte ce fruit. C'est cet esprit qui donne cette paix-là. Si tu l'as pas, bien aimé, tu as perdu. Tu vas lutter. Tu vas te battre. Dans Acte 8, verset 35, après le baptême de l'Éthiopien, après sa sortie, la paix, la joie est rentrée. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Par la part du Saint-Esprit, lève-toi maintenant. Invoque l'Esprit de Dieu. Qu'il t'illumine. Qu'il soulève Jésus-Christ. Qu'il fasse émerger ce feu-là. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Que l'Esprit nous aide à porter ce fruit. Que nous portions ce fruit. Au nom de Jésus. Ainsi ce matin, nous prions dans la vie sur quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Entre dans nos vies. Conduis-nous, c'est toi qui peux donner la paix. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix. Tu la donnes pas comme le monde. Pas comme le monde. Pas comme le monde. Nous avons besoin de cette paix. Donne-nous cette paix-là. La paix qui vient de toi. La paix qui émane de toi. La paix qui donne le calme. La paix qui vient de l'esprit. Nous en avons besoin.
Nous allons prier ce matin. L'homme de Dieu dit, Shadrach, Meshach, Abednego, malgré qu'ils étaient dans la fenêtre, il y avait 4 personnes. Celui-là qui donne la paix était avec eux. Qu'il te visite. Je ne sais pas ce que tu dois dire. Je ne sais pas ce que tu vis. Laquelle a 4 personnes. Celui qui donne la paix. Jésus-Christ. Reçois sa paix. Reçois ta paix. Reçois ta paix. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Je prie pour toi. Les matakayaya, les brosokotoyaya, makatarabaya, ntifafa ya repopom, la mare pas comme vivila, la mare pas comme vivila, la mare pas comme vivila, les Yesu pas comme. Au nom de Jésus, ntifafa pour le bas au propre même. La paix est perdue, est quittée. Ntifafa pour le premier même. Ça a quitté le foyer. Mais vite dans le Covid-19 pas même. En ce moment de pandémie Covid-19. Dans le moment où les choses sont dures. Les querelles sont là maintenant. Les mésententes sont là. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus la joie. Il n'y a plus d'entente. La paix est quittée. Seigneur, on a ce foyer. Seigneur, on a cette maison. Restons la maison. Donne la paix. Donne la paix. Les Jésus-Christ sont pas comme. Oh, Jéhovah est wanela. Jésus me vient lundi. Que l'esprit souffle cette paix. Que l'esprit impose cette paix. Au nom de Jésus, reçois le Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont cherché la paix en prenant beaucoup de femmes. Il cherche la paix dans la boisson. Tu es sous un lien. Que l'Esprit Saint t'aide. Toi qui cherches la paix dans la boisson. Tu es lié. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Ça c'est du monde. Et ça ne mène pas loin. Tu vas périr. C'est pourquoi ce matin, je t'envoie la puissance de Dieu te touche. Sois affranchi. Reçois l'affranchissement. Reçois la délivrance. Reçois l'affranchissement. Reçois la délivrance. Oh, quitte cette puissance. Sois libéré de cette puissance. Que la puissance te quitte. Que cette force-là te laisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des amitiés qui conduisent. Ils te trompent. Toi, c'est dans la boîte. Il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la paix là-bas. Tout esprit qui te prenne en otage et qui t'ont bloqué dans une situation. Et tu penses que c'est là-bas la paix. Le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Quitte ces liens-là. Quitte ces liens-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Je prie pour toi, frère. Nous avons reçu ce message. Nous avons reçu un message à toi d'être en paix avec Dieu. En paix avec soi. Le prochain. La paix avec la création. Je demande cette paix dans ta vie. La paix, l'unité avec Dieu. Dieu t'a créé. Et il t'a soufflé en toi. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'auras pas la paix. Ce matin, on tue. Cours à Jésus. 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 Reçois la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de rancune. Tu as gardé les gens en rancune. Tu as gardé la rancune des gens. Et il n'a plus de place dans ta vie. Et tu es endetté. Et tu ne peux pas passer à cette gloire. Et tu as bien la volonté d'aller. Mais tu ne peux plus y aller. Que l'Esprit Saint ce matin. Que l'Esprit Saint ôte ce fardeau. Que l'Esprit Saint ôte ce fardeau. Et qui t'apporte la paix. Et que tu manges dans la paix avec tes prochains. Tout ce qui est rancune. Tout esprit de rancune. Je t'en délivre. Au nom de Jésus. Oh, l'endettement qui
qui te lie et que tu as peur. Et fait que tu ne peux plus t'approcher de ton frère. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Et que cette dette-là soit repoussée. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Je prie maintenant. Tous ceux qui peuvent apporter la paix. Je demande que Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. L'amour pour la création. Il y en a qui détestent la création. Même l'animal qui est chez eux est détesté. Je prie que Dieu te fasse grâce. Et qu'il déploie cet amour en toi. Reçois l'amour. Reçois l'amour. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je veux prier pour quelqu'un spécialement. Tu as perdu ton emploi. Et tu as perdu la paix. Le trouble est rentré en toi. Et la paix t'a quitté. Ta femme t'a quitté. Et le trouble est rentré dans ta vie. En ce moment je pars. Où les choses sont difficiles. Tu n'as plus d'argent pour payer les loyers. Tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié qu'il est avec toi dans le feu. Je prie pour toi en ce moment. Au nom de Jésus. Que Jésus éteigne ce feu. Que Jésus éteigne ce feu. Oh, tout feu. Tout feu où tu te trouves. Que le feu soit éteint. Et que la paix rentre dans ta vie. Au nom de Jésus. L'argent que tu cherches. Que tu l'obtiennes. Le travail que tu cherches. Que le Seigneur te le donne. La femme qui t'est destinée. Que le Seigneur te la donne. Reçois. Je prie pour toi que cette maladie qui t'a pris à l'otage, tu as lutté pendant des années, tu as perdu espoir, tu te dis c'est fini pour moi. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Nous devons la paix de Christ qui dépasse tout entendement. Que cela te visite. Que te visite partout où tu es. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Reçois la paix. Que la paix te rejoigne. Que la paix te rejoigne. Saint-Esprit, donne-lui la paix. Saint-Esprit, donne-lui la paix. Reçois-la au nom de Jésus. Et ça c'est le fruit de l'esprit. Tu l'as avant. Tu as fait la paix avec Dieu. Tu as fait la paix avec les autres. Tu as fait avec la création. Mais tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Oh, tu la regagnes maintenant. Tu la retrouves maintenant. Oh, l'Esprit Saint te l'a redonne. Oh, qu'il te prie. Que le don la soirée. Oh, comme un fleuve. Que ça coule. Que cela coule comme un fleuve. Que cela revienne à comme de l'eau. Comme un puits. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu. La paix la coule au fond de toi. Reçois la joie et cette paix au nom de Jésus. Comme il est écrit, lorsque l'Esprit s'est descendu, sa paix était revenue. Il a retrouvé la paix. Reçois la paix là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te visite et qu'il te fasse grâce. Je te rappelle que si tu as reçu Jésus ou pas, tu vas lever tes mains. Ceux qui ont reçu l'Esprit et l'Esprit, c'est eux qui portent ce fruit. Déclare, je crois en toi, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie.
Que tu sois le maître et le Seigneur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ce don du ciel. Quel le fruit du Saint-Esprit pour que je porte ces fruits. Et que j'ai ces 9 éléments. Et que je porte ce fruit-là. Dès à présent et toujours. Si tu l'as fait, Dieu t'a béni. Au nom de Jésus. Ton histoire a changé. Amen. Amen.